Le progrès des sciences et des techniques met d'immenses possibilités à la disposition des humains. C'est bien, mais toutes ces nouvelles facilités les amènent à tout attendre de l'extérieur et à se montrer insouciants, irréfléchis, légers. On peut négliger sa santé, il y a des pharmaciens, des médecins, des chirurgiens, des dentistes, etc. On peut gaspiller le papier, détraquer les appareils, casser les objets, tacher et déchirer les vêtements, jeter de la nourriture. Les magasins sont pleins pour réparer ou remplacer tout ça. On peut jeter une cigarette allumée dans la forêt, si elle provoque un incendie, les pompiers viendront l'éteindre. Pourquoi se casser la tête? C'est ainsi que l'attention, la vigilance, le discernement s'émoussent de plus en plus. Pourquoi les développer quand la société offre tellement de moyens pour réparer les bêtises qu'on a faites? Tous sont là, les chercheurs, les techniciens, pour aider les humains. En réalité, ils ne les aident pas. Ils aident sans doute les fabricants qui vendent leurs produits, mais les humains, ils les affaiblissent, ils les rendent de plus en plus dépendants. Je ne dis pas qu'il faut arrêter le progrès matériel, le progrès technique, non, mais il est plus important de travailler dans le domaine intérieur afin de cultiver l'attention, la prudence, l'adresse, la maîtrise. Que de dégâts dus au manque d'attention, au manque de conscience. Et ensuite, on parle d'économie. Pour pratiquer la véritable économie, il faut être conscient, attentif, prévoyant, sinon, de quelque façon que ce soit, on court à la ruine. C'est dans la nature que nous prenons tout ce dont nous avons besoin pour notre existence, et même si c'est nous qui fabriquons des objets, les produits, nous sommes obligés d'une façon ou d'une autre d'utiliser pour cela des matériaux qui se trouvent dans la nature. Mais la nature n'est pas là pour satisfaire les caprices et les faiblesses des humains. S'ils continuent à l'exploiter sans compter, à la polluer, à la saccager, c'est eux qu'ils détruiront d'abord, et une fois débarrassés des humains, la nature reprendra le dessus. Elle a des ressources, la nature, elle ne se laisse pas vaincre si facilement. Si l'homme ne fait pas ce qu'il faut pour vivre et travailler en harmonie avec elle, elle se défend. Même un enfant peut comprendre cela. Alors, pourquoi de grands spécialistes ne le comprennent-ils pas? Parce qu'ils n'ont dans la tête que l'exploitation et le profit. C'est donc à chacun maintenant de devenir conscient et de comprendre comment il doit régler cette question de l'économie, pour lui-même d'abord, dans sa propre existence. Ce n'est pas si facile de mettre de l'ordre dans la société, et quelques individus, malgré leur bonne volonté, ne peuvent pas changer les tendances pernicieuses de l'économie mondiale. Mais s'il y a de plus en plus de gens capables de réfléchir sur leur vie et leurs activités pour les mettre en harmonie avec l'organisme collectif, ils arriveront bien un jour à faire prévaloir leur point de vue. Lorsqu'une société met au premier plan ses intérêts économiques, même si elle commence par remporter des succès, le moment vient toujours où elle rencontre des difficultés qu'elle n'avait pas eu la sagesse de prévoir, exemple. À la fin, on se trouve devant des problèmes inextricables parce qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas prévu, on n'a considéré que les avantages immédiats. L'économie est la science de la prévision. Oui, être un bon économiste, c'est ne pas se contenter de solutions qui sont peut-être bonnes sur le moment, mais après ? Et le jour où l'on s'aperçoit qu'on est engagé dans une voie qui devient dangereuse, il est tellement difficile de revenir en arrière. Vous direz, mais comment faire ? La plupart d'entre nous n'ont pas les moyens d'intervenir dans les affaires du pays. Je ne dis pas que vous devez intervenir directement, mais comprendre que l'économie n'est pas uniquement l'affaire des économistes, c'est aussi votre affaire à vous. En tant qu'être humain, en tant que cellule d'un organisme vivant, nous pouvons agir, mais pour cela, nous devons développer notre conscience et notre sens des responsabilités. Si cette prise de conscience ne se fait pas, c'est l'économie qui, au lieu d'apporter la prospérité, entraînera la ruine de nombreux pays. Pour comprendre l'économie, il faut écouter les leçons de la nature. Vous direz, mais la nature ne nous donne aucune leçon d'économie, au contraire. Toute cette végétation, tous ces animaux, tous ces humains qui ne cessent de naître et de mourir depuis des milliards d'années, quel gaspillage! À quoi ont servi toutes ces vies? À rien, bien sûr, dans le sens de profit immédiat où vous entendez le mot « servir ». Mais toutes ces vies ont été utiles dans l'économie cosmique, elles ont appartenu au cycle de la vie. N'oubliez pas que pour la nature, la mort fait partie de la vie et tout ce qui meurt entre dans la création d'autres existences. La nature n'a jamais été embarrassée par les milliards de cadavres d'êtres humains, d'animaux et de plantes, ils retournent à la terre afin de donner naissance à d'autres êtres vivants. Tandis que regardez les difficultés que rencontrent les humains pour se débarrasser de leurs déchets.
Ils ont fabriqué des matières, des produits qui, lorsqu'ils ont été utilisés, ne se décomposent pas naturellement, ou qui polluent la terre, l'air, l'eau, etc. Inutile de les énumérer, vous les connaissez. Vous direz, mais les matières plastiques, les piles électriques, l'essence, l'énergie nucléaire, etc., représentent un grand progrès. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais en même temps qu'on réalisait ces progrès, il fallait réfléchir aux inconvénients qu'ils allaient aussi entraîner. Or, voilà ce que l'on n'a pas fait, il fallait se dépêcher de vendre. Les humains ont mis le progrès technique au service de leur avidité, au risque de détruire les bases mêmes de leur existence sur la Terre. C'est pourquoi le progrès technique n'est pas véritablement le progrès. Est-ce que le vrai progrès consiste à envoyer des engins sur les autres planètes? Et pour faire quoi, finalement? Pour en exploiter les ressources et y introduire le même désordre que sur la Terre? Pour se battre dans l'espace? Pour aller semer la pagaille dans tout l'univers maintenant? Bien sûr, il n'y a rien en soi de mauvais à vouloir explorer le cosmos, mais pas avant d'avoir trouvé la bonne attitude. Les humains ne respectent rien, ils se prennent pour les maîtres de l'univers, ils sont prêts à tout bouleverser pour satisfaire leur curiosité ou leur cupidité. Eh bien, il faut qu'ils sachent qu'ils devront un jour payer très cher cet irrespect et cette violence.